Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je voudrais simplement vous donner la suite du témoignage que j'ai partagé pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai raconté comment, après des années de galère à cause d'un arbre, l'arbre de mon voisin, qui m'envoyait des feuilles tout le temps, et c'était vraiment compliqué. Je balayais, et quand je balayais le lendemain, il y en avait encore plein. C'était terrible. Donc j'ai partagé cette vidéo-là en expliquant que un beau matin, je me réveille, je me rends compte que le monsieur est en train de couper son arbre et j'ai compris que simplement c'était le Seigneur qui m'avait exaucé parce que c'était un soupir que j'avais et j'étais très embêtée. Je n'avais pas le courage d'aller le voir pour lui en parler parce que bon, de toute façon, je ne sais même pas comment il aurait réagi. Je ne pense pas qu'il aurait réagi positivement. Toujours est-il que le Seigneur m'a fait cette grâce. Et quand j'ai partagé le témoignage, il y a quelqu'un, enfin, il y a des personnes qui m'ont dit que oui, non, mais c'est le hasard, ou bien simplement ce monsieur, il s'est rendu compte que ça me dérangeait, c'est pour ça qu'il a coupé son arbre et que je n'ai pas besoin d'attribuer cela au Saint-Esprit. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous demande de donner gloire à Dieu. Voilà, de donner à César ce qui appartient à Dieu et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu fait quelque chose, c'est très important de le reconnaître, de ne pas attribuer au hasard les œuvres du Seigneur. Et vraiment, le Seigneur, il nous a prouvé que c'est lui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé cette semaine-là, quand je partage avec mon mari, que vraiment, c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. On revient de l'église, quand on arrive, on tombe sur le voisin. Tu vois, on lui demande, mon mari va le voir pour lui demander ce qui s'est passé pour qu'il abatte l'arbre. Et le voisin répond que, en fait, c'est la personne qui gère la maison qui a demandé à ce que l'arbre, le cerisier, soit abattu. C'était un cerisier. Et pourquoi elle a demandé? Écoutez très bien. Parce que ils se sont rendus compte que l'arbre était en train de tomber. Je ne sais pas si vous réalisez, l'arbre était en train de tomber tout seul. Je vous assure que quand il nous a dit ça, pour moi, c'était plus que jamais la confirmation que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui était intervenu dans cette situation. Parce que expliquez-moi comment un arbre qui était costaud, un arbre qui était bien là, qui était, voilà, du jour au lendemain, il commence à tomber tout seul, il commence à s'écrouler. Si ce n'est pas Dieu qui a fait tomber cet arbre-là, dites-moi, qui est-ce que ça peut être? Non, les amis, il ne faut pas être incrédule. Il ne faut pas être incrédule et surtout, c'est très important de reconnaître ce que Dieu fait. Dieu est réel. Dieu n'est pas un mirage. Dieu n'est pas une fable. Dieu est réel. Il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Il nous dit dans sa parole qu'il est capable de faire chanter les cailloux. Il est le Dieu qui a ouvert la mer aux honteux. Ne soyons pas incrédules, les amis. Vous voyez? Donc, pour moi, c'était juste simplement une confirmation, en fait, que vraiment, c'est le Seigneur qui a fait. Parce que j'aurais pu, comme je l'ai dit, aller rencontrer mon voisin et insister. Mais je n'ai pas préféré le faire parce que je sais que c'est quelqu'un, déjà, tu sais, même avant d'aller faire une demande à une personne, il faut l'observer. Lui, c'est le genre de personne, il n'entretient pas beaucoup sa maison, son jardin. Même sa haie, il ne la taille jamais. Donc, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui aurait spontanément coupé son arbre comme ça, sans compter que pour couper un arbre, quand même, c'est un certain prix. Tu vois, il a recruté quelqu'un, il ne l'a pas fait lui-même. Vous voyez? Donc, non, pour moi, c'était une confirmation. L'arbre était en train de tomber. Pour moi, c'est Dieu qui a fait tomber l'arbre. Voilà. Et donc, ça les a obligés à le couper. Vous voyez? C'est d'autant plus invraisemblable parce que c'est des gens, moi, je sais qu'en temps normal, ils n'auraient rien fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, non, mais je pense que c'est parce qu'il a eu pitié. Non, je pense pas. Donc voilà, le Seigneur l'a confirmé. Et je voudrais également partager un deuxième témoignage, c'est celui de ma carte bleue que j'ai retrouvée. Je vous ai dit aussi dans les petites vidéos que j'ai l'habitude de faire que quand tu perds quelque chose, tu peux demander au Saint-Esprit de t'aider à le retrouver parce qu'il sait toutes choses. Il est l'esprit de révélation. Il sait toutes choses, que ce soit pour des choses importantes ou des choses moins importantes. Tu peux toujours demander au Saint-Esprit, soit qu'est-ce que je fais ou bien où se trouve la chose que je cherche et il va te le montrer. Voilà. Donc cette semaine, j'ai égaré ma carte bleue, je ne la retrouvais plus. J'ai cherché partout, vraiment partout, je ne retrouvais pas. Et un jour, un matin, je me dis, bon, je vais retourner dans le magasin où j'ai utilisé la carte la dernière fois. Mais sauf que quand j'appelle, je n'arrive pas à voir ce magasin en particulier. J'ai les autres branches, mais pas ce magasin. Donc, du coup, j'étais un peu hésitante. Je ne voulais pas me déplacer pour rien. Et un matin, je suis en train de prier. Et je demande, mais Saint-Esprit, ma carte, cette carte-là, est-ce que tu peux me dire où se trouve ma carte? À l'instant où je fais la prière, je sens comment le Saint-Esprit dirige mon regard vers mon sac. Et il me met la conviction que cette carte bleue est dans ce sac. Je savais que la carte était dans le sac. Mais sauf que curieusement, quand j'ouvre mon sac, je regarde et je ne retrouve pas la carte. Je me dis que bon, peut-être que ce sont mes pensées.
Parce que des fois, la chair aussi et le sang ont des pensées. Vous voyez, quand tu lis la Bible, tu vois que ta chair aussi peut t'inspirer des choses. Je me dis, bon, voilà, c'était pas Dieu qui avait parlé. Et l'après-midi, je sors et je reviens. Et quand je reviens, je récupère mes clés dans mon sac. La clé ressort avec la carte bleue. Du moins, j'attrape, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais j'attrape la clé et ma carte bleue en même temps. Je vous assure, je n'en revenais pas. Donc, ce qui s'était passé, c'est que je n'avais pas bien cherché. Donc, c'est comme ça que j'ai retrouvé la carte. Et que je me suis rendu compte que quand le Saint-Esprit m'avait parlé, la carte était vraiment dans le sac. Mais moi, je n'avais pas bien cherché, en fait, parce que mon sac, c'est un sac qui est assez grand. Et puis, bon, voilà. C'est juste pour nous encourager, mes bien-aimés, à toujours interroger le Saint-Esprit. Quand tu cherches quelque chose, non, interroge le Saint-Esprit. Moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vais le consulter. Une fois, c'était mon téléphone, je ne me retrouvais plus. J'ai beaucoup cherché partout et à un moment donné, je prie. Et aussitôt que je prie, j'ai une vision flash. J'ai une vision flash de comment, à un moment donné, j'ai fait un tour dans la chambre d'un de mes enfants. Voilà, pour déposer quelque chose. Et j'avais déposé le téléphone là-bas. Donc, le Saint-Esprit parle, il agit. Sauf que si vous ne l'impliquez pas, il ne va pas agir. Vous allez être privé de beaucoup de miracles que vous auriez pu vivre. Vous voyez, donc toujours interroger le Saint-Esprit, toujours, pour les grandes choses comme pour les petites choses. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Arrêtez là, n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter. Si tu as aimé cette vidéo, j'aimerais que tu me le fasses savoir par un like, en me mettant un commentaire, me donnant ton avis ou en me partageant un témoignage qui peut édifier. Bien évidemment, je vais t'inviter à partager également parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent ces choses. Enfin, si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage vivement à le faire. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.